Passons sur l'autre rive. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 4. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin, à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent, Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisis de crainte, ils se disaient entre eux, Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Passons sur l'autre rive. C'est l'histoire de toute notre vie chrétienne. Passer de la rive de cette terre à la rive du ciel. Frère Roger de Thésée aimait dire que notre vie est comme un pèlerinage de confiance. Dans ce pèlerinage, nous sommes appelés à des passages pour grandir dans la confiance et l'abandon en Dieu. En hébreu, Pâques, Pessah veut dire passage. Le peuple de Dieu, guidé par Moïse, a été libéré de l'esclavage par le passage de la mer Rouge pour arriver à la terre promise. Le peuple chrétien, guidé par le nouveau Moïse, le Christ, est appelé à passer sur l'autre rive avec lui, à passer de la mort à la vie, de la peur à la confiance. Le psaume 22 du bon berger invite à demeurer dans la confiance au cœur même des traversées de ténèbres. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Saint Paul rappelle cela aux Romains, au chapitre 8. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce passage de la peur à la confiance dans les épreuves est appelé à s'approfondir tout au long de notre vie, à travers les traversées d'épreuves, de tempêtes, où la confiance est justement mise à l'épreuve. Vivre en fils, dans la force de l'esprit, c'est traverser de tempêtes, c'est garder la foi, la confiance en Jésus, qui est notre baptême à embarquer dans notre vie, pour une alliance que rien ne pourra défaire. C'est pourquoi saint Paul dit encore, un peu plus loin dans le même chapitre, Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ainsi, cette traversée en barque est bien le symbole du pèlerinage de notre vie vers Dieu, pèlerinage de confiance. Nous sommes appelés à grandir dans la foi jusqu'à nous abandonner complètement au soir de notre vie entre les mains du Père. Quelles sont donc ces tempêtes où la confiance est mise à l'épreuve? Quelle est la tempête que tu es appelé aujourd'hui à traverser dans la foi? Tempête dans les relations professionnelles, amicales ou amoureuses, tempête dans la santé éprouvée par la maladie, tempête dans les difficultés matérielles, tempête dans la difficulté à accepter les diminutions de la vieillesse comme chemin d'abandon à Dieu. Dans le sacrement du baptême, Jésus nous invite à passer sur l'autre rive, celle de la vie pour toujours avec Dieu, celle de la foi, de l'amour et de l'espérance. Il nous invite à monter dans la barque de l'Église et il embarque avec nous. Dans le sacrement du mariage aussi, Jésus invite à embarquer avec lui, dans la confiance. Dans les traversées de notre vie, il y a donc des tempêtes, et bien souvent nous pouvons nous étonner de l'apparente absence de Dieu, comme Jésus qui dormait dans la barque. Mais il est là, et il nous invite à la confiance. Dans la tempête, les disciples réveillent Jésus. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien.
Merveilleuse supplication dans les tempêtes de l'Église. Tous nous pouvons y joindre nos voix. Cela ne te fait rien. Toute la Bible nous dit que Dieu vient à l'homme pour le sauver. Bien sûr que cela fait quelque chose à Dieu quand l'homme est éprouvé par le mal, la souffrance, le péché, la mort. Pour cela, Jésus donne sa vie et il triomphe dans sa mort et sa résurrection des eaux déchaînées de la mort. Silence, tais-toi. Et Jésus nous interpelle chacun. Il t'interpelle toi, moi, aujourd'hui. Pourquoi es-tu si craintif? N'as-tu pas encore la foi? Jésus s'étonne devant nos manques de foi, de confiance en lui, de même qu'il s'émerveille quand il trouve la foi dans le cœur d'un homme. Il nous invite à combattre l'esprit de peur en lui confiant nos soucis, nos angoisses, encore et encore, pour laisser l'Esprit Saint, le souffle de vie, nous guider dans l'abandon des fils, dans cette vie de fils unis à lui. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire dans les tempêtes. Il nous faut agir, prendre des décisions ajustées, mais en sachant que le Seigneur est avec nous, que Jésus a vaincu le péché, le mal et la mort, et qu'à la fin de ma vie, si je lui fais confiance, c'est son amour qui a le dernier mot. Je vous propose ce défi dans la semaine, faire mémoire des traversées de tempêtes dans ma vie, où Dieu m'a fait passer sur l'autre rive, où il m'a fait grandir dans la foi en expérimentant sa fidélité. Faire mémoire de toutes ces traversées, c'est s'enraciner dans cette confiance. Pour le partage, peut-être partager un événement de ma vie où j'ai fait l'expérience d'une tempête que Jésus a calmée. Quel est ce domaine de ma vie où je suis appelé à la confiance et l'abandon? Bon partage, bonne semaine.